Salutations à tous, chers abonnés de ma page YouTube, soyez les bienvenus. S'il vous plaît, quand vous m'écoutez, prenez de la peine de partager mes vidéos à vos proches, aimez ma page, abonnez-vous. Ici, nous parlons culture, sport, immigration, économie et autres. Sans toutefois tarder, au regard du thème de la journée, ce que je tiens à annoncer ce jour, c'est cette visite surprise du président américain Joe Biden en Ukraine. Notons déjà que c'est une grande première qu'un président américain se rend dans un pays en guerre sans que l'on ne trouve les forces américaines sur le terrain. Donc, je vais dire, le président américain a passé quelques heures ce lundi matin dans la capitale ukrainienne. La Maison Blanche a annoncé l'envoi de nouvelles armes, notamment les radars de surveillance aérienne. Là, c'est ce que l'on peut déjà retenir comme les premières leçons à noter sur une telle visite. Donc, que retenir à notre niveau? Il y a près d'un an, la Russie entamait ce qu'ils appellent l'opération spéciale en Ukraine. D'après ce qui se passe sur le terrain, cela est juste une guerre et rien que la guerre. Donc, au regard de la visite, nous pouvons déjà dire que, au regard des premières images de cette visite, une visite tenue secrète jusqu'au bout pour d'évidentes raisons de sécurité, le président américain a été aperçu en train de marcher dans les rues de la capitale ukrainienne en compagnie du président Zelensky. Et Joe Biden a quitté la ville de Kiev lundi dans l'après-midi. Comme une illustration d'un tel déplacement très risqué dans une nation en état de guerre depuis près d'un an, Joe Biden et Zelensky étaient côte à côte. Ils étaient ensemble dans une église de la place. Et également, qu'a-t-on retenu? Le président Joe Biden était très attendu en Ukraine. Mais cela était encore une information dans les coulisses. Qu'a dit le président ukrainien? Votre visite est un signe de soutien extrêmement important pour tous les Ukrainiens. Là sont les propos du président ukrainien Zelensky. Et quelques minutes plus tard, lors de la conférence de presse, Biden a affirmé que cette visite, la plus importante de toute l'histoire de l'Ukraine, allait avoir les effets sur le front côté ukrainien. Donc, que retenir des propos
de Zelensky, des propos de Biden à la presse, il a déclaré une enveloppe de près de 500 millions de dollars allait être allouée à l'Ukraine. Voilà ses propos. La guerre de conquête de Poutine est en train d'échouer. Poutine croyait que l'Ukraine était faible et l'Occident divisé. Il pensait qu'il pouvait nous avoir à l'usure. Et il s'est totalement trompé. Un an plus tard, la preuve se trouve juste ici, à notre niveau. Et ce que nous notons est que la situation sur le terrain est très compliquée pour les deux camps. Pas de victoire significative, que ce soit du côté ukrainien comme que ce soit du côté russe. Et dans un communiqué publié par la Maison Blanche, au moment où même Biden arrivait en Ukraine, l'on a retenu que le président américain a annoncé la livraison d'autres équipements essentiels, notamment les munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Là sont les propos du président américain. Donc, lors du point de presse, avec son hôte Zelensky, il a évoqué la somme de 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire, dont les détails seront annoncés dans les jours à venir. L'Ukraine a besoin de munitions de longue portée. À un tel niveau, nous allons retenir que jusqu'à présent, tout ce que l'Amérique a envoyé à l'Ukraine comme équipement de guerre, c'était en principe tout ce qui était de portée à peu près de maximum 80 km, à peu près. Donc cette fois-ci, il prévoit l'envoi de matériel de longue portée. D'artillerie capable d'aller même jusqu'en Crimée, à mon avis. Mais attendons encore ce qui sera dans la liste. On va encore attendre. Prenons encore du temps. Attendons. On va voir ce qui va arriver. Mais sur le terrain, les HIMARS sont déjà sur le terrain. Et ce sont ces HIMARS américaines qui donnent beaucoup plus du poids à l'armée ukrainienne de tenir face à l'ours russe. Et aussi, nous pouvons aussi signaler que jusqu'à présent, sur le terrain, tout est en ce moment au niveau de la zone de Bakhmut. C'est là le front actuel pour le moment. La situation est très tendue. Nous savons que tout dernièrement, il y a de cela un peu près d'un mois, l'Ukraine a obtenu certaines victoires significatives sur le terrain. Nous tous, nous l'avons vu. On pourra encore y revenir, je sais pas, dans une autre vidéo. Pour le moment, je tiens à signaler que le président américain a fini sa visite en prenant la direction de la Pologne, auquel il était très attendu pour un sommet de l'OTAN. Le point essentiel sur une telle rencontre des dirigeants de l'OTAN
tout sera focalisé sur la nouvelle perspective de l'OTAN sur le terrain. Que va-t-il se passer? Il est vrai que tout dernièrement, l'Allemagne a opté pour l'envoi des chars Léopard en Ukraine. L'Amérique était avec les chars Abraham. La France avec les chars et l'éclair. Ce sont ces chars qui permettent aux troupes sur le terrain d'avancer, de tenir à une position un peu fixe. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, mais on pourra encore revenir sur un thème un peu plus spécial au regard de la situation sur le terrain. Chers abonnés, je sais que de temps en temps, je parle de la vie aux USA, mais comme le président américain était en visite en Ukraine, je ne pouvais pas fermer, je ne sais pas, rester ma page sans une information adéquate à propos d'une telle visite. Donc, nous reviendrons de bout en bout sur les temps forts du président américain en Ukraine, et aussi là où il est beaucoup plus attendu, c'est en Pologne. Et merci de m'avoir écouté, et une fois de plus je vous dis merci beaucoup. Je remercie profondément mes abonnés. Veuillez liker ces vidéos et partager à vos proches. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.